Alors cher collaborateur, vous êtes bien arrivé? Oui. J'ai terminé ma mission. Super. Les clients sont satisfaits de votre service. Je venais de recevoir un client au téléphone tout à l'heure. Tant mieux. Avez-vous d'autres marchandises à envoyer? Non. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Je vais demander, à partir alors. Ok, ça marche. Bon week-end à vous. Merci et bon week-end à vous aussi. Merci. Waouh, cet endroit est magnifique, pour pouvoir faire de très belles photos. Après mon shopping, je reviendrai en ce lieu, prendre quelques photos, pour les poster, sur mes différentes plateformes. Bon, il faut vraiment que je me dépêche. Car mon employeur serait en train de m'attendre. Ça faisait déjà un moment que j'avais livré les colis. Mais, qu'est-ce qu'il a eu, mon second collaborateur? Je l'attendais depuis, mais il n'est pas encore arrivé. Je commence vraiment à m'inquiéter. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Protège-le afin que rien de mal ne lui arrive. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien de grave. Je rends gloire à Dieu que vous êtes revenu sain et sauf. Amen. Bon. J'ai bien livré les marchandises aux clients. Ok, ça marche. Ce sera tout pour aujourd'hui, vous pouvez disposer. D'accord. Bon week-end à vous. Merci et bon week-end à vous aussi. Merci. Tu fais quoi ce week-end? Rien de spécial mon ami, j'irai juste faire un peu du shopping. Encore, mais le week-end dernier c'est ce que tu avais fait. Oui je sais, mais il me faut encore de nouvelles tenues. Car je dois poster des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux ce week-end. Waouh, du coup si je comprends bien c'est à cause des réseaux sociaux que tu vas faire du shopping tout le temps? Exactement mon ami, je ne peux vraiment pas m'en passer. Eh ben, bonne continuation à toi mon ami. Merci beaucoup. Enfin, arrivé à la maison. Waouh, mes photos ont été bien likées. Demain, j'irai chercher mes nouveaux vêtements en magasin. Je suis en train de tous les voir. Il faut absolument que les gens passent encore beaucoup plus de temps sur ces réseaux, à ne rien foutre, afin de pouvoir perdre leur salut. Allez, il faut que j'aille retirer de l'argent, avant d'aller faire mon shopping. Je n'ai même plus de sous sur mon compte. Alors, ça va toi? Oui, ça va super bien. Alors, où vas-tu comme ça mon frère? J'étais en train de faire un petit tour dans la ville. Parfait, ça tombe bien. Pourras-tu me passer quelques sous, afin que je puisse finir ma semaine tranquillement? Car je suis complètement à sec. Je n'ai rien sur moi pour l'instant, si tu veux, tu peux passer à la maison demain, comme ça, je verrai bien ce que je pourrai te faire. Il est quand même incroyable mon ami. Mais qu'est-ce qu'il fait véritablement de ses salaires? Presque tous les 15 du mois, il vient me demander de l'argent. Il est quand même assez incroyable ce mec. Bon, demain, je lui demanderai beaucoup plus de précisions sur ce qu'il fait véritablement de ses salaires. Il y a quelqu'un? Alors mon ami, tu as pu me trouver quelque chose? Attends, j'avais quelques questions à te poser. Dis-moi vraiment, qu'est-ce que tu fais concrètement de tes salaires? Tu sais mon ami, c'est les charges de la maison qui font que, je suis très souvent dans le rouge. D'accord ok, mais tu sais. Aujourd'hui je ne vais pas pouvoir te trouver grande chose mon ami. Ce n'est pas bien grave mon ami. L'essentiel c'est d'avoir quelque chose. Ok mon ami, j'arrive tout de suite. Au moins, il y a encore des gens bien dans ce monde. Grâce à l'argent qu'il m'a filé je vais pouvoir finir la semaine tranquillement. C'est pas vrai? C'est lui comme ça que je vois sur les réseaux? Pourtant, il ne m'avait rien dit auparavant. En le voyant comme ça, on n'a vraiment pas l'impression qu'il se retrouve parfois dans des situations difficiles. Maintenant que j'ai l'une de ces photos, je vais pouvoir achever mon plan tranquillement.
Comme je vous le disais, faites en sorte qu'il soit renvoyé de ses fonctions. Et qu'il devienne mon esclave. Car il a osé me mentir. Ok, c'est parfait, on fait comme ça. Parfait. Bonjour, j'avais quelque chose d'ultra important à vous communiquer. D'accord, ça marche. C'était pour vous informer que je ne pourrai plus vous garder dans mon entreprise. Car j'ai eu de mauvais retours concernant vos livraisons de la semaine dernière. Certains de nos clients ont carrément rompu leur contrat à cause du service que vous leur avez fourni. Du coup, malheureusement vous ne pourrez plus faire partir de notre équipe. Merci pour votre compréhension. Ok madame, j'ai pris bonne note. Bonne continuation à vous. Au revoir. Merci, et au revoir. Depuis que j'ai perdu mon travail, ma vie a complètement chamboulé. Les réseaux sociaux ont complètement ruiné ma vie. À cause de ces bêtises d'internet, je dépensais la quasi-totalité de mon salaire dans les fringues sans compter. Aujourd'hui, je n'ai même pas pu réussir à économiser quelques sous. Me voici maintenant, complètement fauché. Si je savais. J'aurais dû m'abstenir de toutes ces différentes plateformes. Je m'en vais voir mon ami, peut-être qu'il m'aidera à trouver un autre job. Waouh! Je suis tellement dépassé de ce que tu viens de me raconter. Tu sais, il va falloir que tu fasses attention par rapport à tout ce que tu publies sur les réseaux. Personnellement, je pense que tu en fais de trop et que tu t'exposes beaucoup trop. Oui, je pense que tu as raison, car je ne me suis même pas rendu compte que je m'exposais autant. Tu sais, en tant que chrétiens qui vivons notre foi au quotidien, nous devons faire attention à ne pas exposer toute notre intimité et notre vie spirituelle chrétienne. Car elle ne regarde que nous et Dieu. Ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit aux hommes, car seul Jésus connaît notre cœur. Il est préférable de ne rien montrer sur les réseaux sociaux, mais de développer une vraie relation avec le Christ, dans une totale intimité. Tu sais, mon ami, il n'y a pas pire endroit que les réseaux sociaux pour souiller ses yeux et ses oreilles. C'est donc à nous de faire un tri dans les personnes que nous suivons. Si nous savons qu'un réseau social est trop toxique, n'hésitons pas à le quitter définitivement. Car la sanctification passe avant le divertissement. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Oh merci infiniment, mon frère pour tous ces conseils. Je ne vais plus jamais m'exposer, comme je l'avais fait, dans le passé, sur les réseaux. Les réseaux sociaux sont des services qui ne sont pas mauvais, ou positifs, par nature. Il est toujours possible d'utiliser chaque application pour le meilleur ou pour le pire. Prendre un peu de recul permet souvent d'instaurer une relation plus saine à ces réseaux et de les exploiter pour en tirer du positif. Ils peuvent être à l'origine de belles rencontres, d'échanges instructifs et de découvertes inspirantes. Il est même possible d'approfondir ou de maintenir des relations qui, sans eux, se seraient délitées. Alors, apprenez à vous appuyer sur les réseaux lorsque cela vous apporte du positif, que ce soit via les plateformes les plus connues ou au travers d'outils communautaires, comme les forums ou les serveurs Discord. Et n'oubliez pas de développer vos relations hors ligne dès que cela est possible. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.